conserver les produits alimentaires et consorts, les télécommunications, donc pratiquement toute l'économie est basée sur l'énergie. Et cette volonté-là, il faut l'accompagner. Et il ne faut pas échouer, monsieur le SG, parce que vous avez dit quand même il y a des projets, et ça a été annoncé, mais quand on arrive, vraiment, on pousse les chances. Pour ainsi dire que ces projets n'auront jamais lieu. Il faut éviter cela. Et je pense que les techniciens, quand ils font leurs études, c'est pour que ça soit réalisé. Énergie au Niger, défis et perspectives, c'est le thème du grand débat de ce mardi. Un débat au cours duquel nous allons analyser avec nos invités les ressources énergétiques existantes au Niger et voir comment accroître et renforcer les besoins du pays dans ce domaine. Les familles fait Alenou Ide à Gamkale, fait Modi Hasumi à Gamkale, Megari Kangay, chef de quartier Gamkale Gole, Megari Saadou, chef de quartier Gamkale Sebangay, général de division Salif Modi à Niamey, Mato Hanga Maroussa à Sassombroum, Zender, Isaka Ala à Magaria Zender, Yahya Ibrahim, chef de groupement Peul de Sassombroum Zender, ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fils, frère, cousin et gendre, Boubacar Modi, gendarme à la retraite, décès survenu le 17 janvier 2023 au CHU de Niamey. L'enterrement aura lieu demain mercredi 18 janvier 2023 à 9h au cimetière de Saga. Paix à son âme. Amen. Le pôle IAT de délocalisation de Master Recherche de l'Université de Douala Cameroun porte à la connaissance des titulaires d'un Master 2, Bac plus 5 à dominance économie et gestion, de l'ouverture des inscriptions pour la deuxième promotion en Master Recherche. Il s'agit des domaines de formation suivants: sciences économiques, sciences de gestion. Notez bien, tous les cours se déroulent en présentiel. Pour toute information complémentaire, contactez M. Ibrahim Bara Aboubakar, assistant coordinateur, plus 227 90 02 99 00 WhatsApp, 90 89 40 00 appel mobile. M. Adamou Magaji Ousseini, plus 227 96 97 07 92, Mme Hamadou Hamidou Sherifatou, plus 227 88 85 22 22, ou le service accueil de l'IAT au plus 227 20 75 29 40. Inspirés par une œuvre nouvelle et fiers de notre héritage, nous avons su nous adapter. De nos valeurs africaines, nous avons créé pour vous le moyen le plus sûr de voyager. Inspirés par nos vertus ancestrales, nous avons conçu pour vous des bus pour que le confort ne soit plus une option. À travers le temps, nous avons appris à consolider nos acquis pour vous offrir un voyage serein. De nos brassages culturels, nous avons fait de votre satisfaction notre garantie de qualité. Al-Isa Voyage. Promo avec Amana Transfert d'argent. Amana Transfert. Avec Amana Transfert d'argent, bénéficiez d'une remise de 10% des frais d'envoi sur vos envois de 5 001 francs à 999 999 francs à partir de votre 5e envoi. Dans votre 5e envoi, Amana Transfert d'argent calcule automatiquement tous les frais d'envoi que vous avez payés depuis le premier envoi et vous applique une remise de 10%. Vous pouvez désormais payer vos factures Nigélec en toute simplicité dans toutes nos agences. De 1 à 5 000 francs, c'est gratuit. À partir de 5 001 francs, Amana Transfert d'argent perçoit 150 francs CFA. Frais de timbre, 200 francs CFA. Pour plus d'informations, appelez le 81 57 57 57. Amana Transfert d'argent, le transfert d'argent le plus simple et le plus moderne au Niger. Amana Transfert, oui. Amana Transfert, oui. Amana Transfert, oui.
Mon fils, donne-moi le portable. Mon fils, viens. Viens m'acheter du crédit, s'il te plaît. Viens, je vais appeler mon ami. Ah, tu m'achètes pour 1000 francs. Et voilà. Mais attends, comment tu as fait? Ça, c'est la magie de Nita. Nita? Ah oui. Je te montre comment ça marche. Vous pouvez acheter des crédits de communication ou transférer à vos proches grâce à l'application mobile MyNita. Nita, le transfert le plus fiable au Niger. Sonef Transport, chaque année, met des bus de dernière génération à votre service. Wi-Fi gratuit à bord, bout de charge ultra rapide, siège inclinable, caméra de sécurité. Vivez l'art de voyager, redéfini par Sonef Transport. Sonef Transport, le plaisir de voyager. Ça y est, ils sont là. Les nouveaux bus VIP de Sonef Transport Voyageurs. Vivez de nouvelles expériences de voyage à bord des bus flambant neufs VIP de Sonef Transport Voyageurs équipés de toute dernière technologie. Siège de luxe ajustable en avant, en arrière et sur le côté avec ceinture de sécurité. Climatisation à volonté. Port USB vous permettant de charger votre téléphone. Écran télé pour passer de meilleurs moments pendant le voyage. Wi-Fi pour vous permettre de rester en ligne avec vos proches. Caméra de surveillance. Qu'attendez-vous? Réservez votre ticket au guichet ou au 89 59 26 26. Sonef, le plaisir de voyager. Zena Transfer, le service d'envoi et de réception d'argent le plus fiable du Niger, vous ouvre ses portes. Avec nous, ce sont des sentiments et de belles émotions que vous partagez à chaque opération effectuée. À Niamey et dans toutes les régions du Niger, vous trouverez toujours à côté de chez vous une agence Zena pour faire votre bonheur et celui de vos proches. Rapidité, fiabilité, proximité, à Zena Transfer, l'expérience client est un gage de qualité. C'est pourquoi nos bureaux sont ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 23h avec cet accueil chaleureux que vous connaissez si bien. Zena Transfer, c'est déjà plus de 450 agences déployées dans toutes les localités du Niger. Ici ou ailleurs, le meilleur réflexe pour vite envoyer et recevoir de l'argent en toute sécurité et au prix le plus petit, c'est Zena Transfer. Zena Transfer, un transfert, un sourire. Pour tous vos besoins en tuyauterie, alors ne vous faites plus de soucis. Les professionnels de la tuyauterie au Niger, SKT Tuyauterie des établissements Sarakato Hamo, produit à partir de son usine de production à Niamey toutes sortes de tuyaux par des machines de dernière génération et de très bonne qualité. À SK Tuyauterie, vous trouverez des tuyaux PVC évacuation de 20 à 200 mm, des tuyaux PVC pression de 20 à 200 mm, des tuyaux bleu forage de 110 à 200 mm, des tuyaux isorange 11, 13, 16, 20, 25 et 32 mm en rouleau, des tuyaux d'arrosage de très bonne qualité, des tuyaux PPR de 20 à 63, des tuyaux PEHD ou tuyaux adduction d'eau potable, des coudes PVC de 63 à 110 mm, des tuyaux PVC de 63 à 110 mm, des rouleaux tuyaux Copex ou gain annulé de 11, 13, 16, 20, 25, 30 et 40 mm, des pointes pour la construction de vos chantiers. Tous ces tuyaux sont disponibles à son usine 6 à Niamey au boulevard Tanimoun, logé au quartier et cité Progrès, et dans les succursales d'établissement Sarakato Hamo à Niamey, à Katako, à côté de la BIA, au 88 61 88 88.
à Bokochi Askia au 88 57 67 68, au Rond-Point Laco au 98 14 06 06 et à l'intérieur du pays à Zender, contactez Ibrahim Zainou au 96 19 03 07 ou au 92 65 12 12. À Maradi, contactez Ibrahim Rafi Allah au 92 94 96 03 ou au 99 27 13 03. À Tawa, contactez Moussa Lawa au 92 89 29 26 ou au 97 98 18 47. SKT Tuyauterie de l'établissement Sarakato Hamo, la meilleure qualité pour vous satisfaire. Ina kuke abokanin cinikayyar mu ko da ke neman ingantattun kayayyaki na ainihi ku rike da cewa adireshin guda ɗaya ce abokin tahiya na kulli yomin shine kamfanin Oriba Rice yana nan domin share hawayenku. A kamfanin Oriba Rice za ku samu shinkafa ta ainihi Basmati VIP wadda ba ku taba nuna gazawa a wajen amfani da ita ba. Shinkafa Basmati VIP ce sarauniya a kusanta da akwai RNDM 25% a cikin jan buhu. Haka zalika za ku samu Thailand 5%. Akwai mu da kwankwasassan shinkafa Parfume 100%. Akwai mu da Oriba Rice karamin buhu da babban buhu. A kamfanin Oriba Rice za ku samu kowace irin maka da kuke bukata. Macaroni Resort, Langue d'Oiseau, maka Coquette, Spaghetti Oriba da duk irin abin da kuke bukata. A kamfanin Oriba Rice kadai ne za ku same su. A nan ne za ku samu kayan ɗanɗano yaji dadi epis, dadi pule, tomat dadi. Ba shi kenan ba, abokanin cinikayyar mu a kamfanin Oriba Rice ba za ta taba karewa ba. Akwai mu da te biful, karin karfi da kuzari wanda matasa suka ba su lambar yabo. Akwai mu da mayonnaise Oriba domin cin salad ko brochet ko cin nama ko cin kihi ko kaji ko kuma amfani da ita ta hanyar cin zabbi. Duk abin da kuke bukata a kamfanin Oriba Rice kuna samun sa a dukkanin kasuwanni na kasar Niger. Kamfanin Oriba Rice a nan ne za ku samu tenuwar special gold. Akwai mu da attayi da sauran samfari mai kamshi. Za ku samu madara gari, za ku samu madara ta ruwa. Haka zalika za ku samu kayan ɗanɗano masu ɗanɗanon mant, fraise, pom, janjambur. Akwai mu da sikir gari, akwai sikir buraguzai. Za ku samu mai oil vegetal lita 5 zuwa litar 25. Kamfanin Oriba Rice anan ne mafalki ke zama gaskiya. Muna nan akan hanya mai tashi daga Rampon Dore ta je Grand Marché. Ku tuntube mu akan lamba 19 25 lamba 17. Kamfanin Oriba Rice iya kudinka iya shagalinka. De nos jours, être prudent dans ses activités et transactions quotidiennes n'est jamais de trop, surtout quand il s'agit d'envoi et de réception de colis. Alors pour rassurer et conforter les expéditeurs et les destinataires, la STM s'est dotée de technologies et d'une organisation performante pour l'envoi et la réception de vos enveloppes, de vos petits et gros colis. Et grâce à une très bonne organisation de ce service messagerie de la STM, vous avez des réponses simples, rapides et efficaces concernant vos colis, de leur expédition à leur livraison. La STM, qui excelle dans le domaine des transports voyageurs, dispose aussi du seul et unique service messagerie qui allie fiabilité, sécurité, rapidité et modernité pour un envoi et une réception de qualité de vos colis. Tu sais, mon plus grand rêve, c'est de devenir commissaire de police Wallahi. Tu sais quoi? J'ai enfin pris ma décision. Je voudrais devenir gendarme. Allez, bisous. Oui, chérie. Je veux passer le concours de magistrat cette année, Inch'Allah. Magistrat? Fatou, répète la sottise que tu viens de dire. Maman, j'ai dit que je veux devenir commissaire de police. Baba Fatou, tu entends? Devenir policière pour arrêter qui? Hein? Ton père, je suppose. Je ne veux plus t'entendre. Cherche-toi plutôt un mari. Écoute, fais comme bon te semble. En attendant, moi, passe-moi mon petit déjeuner, s'il te plaît. Il serait mieux pour toi d'apprendre à tresser. Regarde. Tu as vu? Wallahi. Fais attention, ta fille arrive pour t'arrêter. Oui?
C'est toi. C'est bel et bien moi. Chérie. Oui. Madame la juge, je crois qu'il faut qu'on change de voiture. Hein? Allez, pousse-toi bien, je t'aime. La prochaine fois, dites-leur, vas-y, fonce, je crois en toi. Le gouvernement du Niger, avec l'appui de l'Union européenne et l'Agence française de développement, met en œuvre le projet de la centrale solaire de Gorobanda, dans le 5e arrondissement de la ville de Niamey. La zone du fleuve du Niger, qui comprend la communauté urbaine de Niamey, les régions de Dosso et Tillabéri, représente à elle seule 70% de la demande d'énergie électrique. Le gouvernement du Niger souhaite ainsi, dans un horizon relativement proche, diversifier son mix de production, réduire sa dépendance aux importations d'énergie, améliorer la compétitivité de son mix énergétique en réduisant les dépenses en hydrocarbures. Avec le soutien de l'Union européenne et l'Agence française de développement, la construction de la centrale solaire de Gorobanda d'une capacité de 30 MW verra le jour, pour un coût estimé à 30 millions d'euros. Une capacité de production d'énergie électrique supplémentaire afin de permettre le développement économique et social du Niger, améliorer et sécuriser l'approvisionnement électrique dans la ville de Niamey à moindre coût, valoriser le potentiel important d'énergie renouvelable au Niger, former des ingénieurs et techniciens nigériens aux technologies photovoltaïques, améliorer les conditions de vie d'environ 18 000 abonnés, produire 34 GWh par an d'électricité d'origine renouvelable, réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a un objectif, c'est que au mois de mai de l'année prochaine, 2023, la centrale fonctionne. Hein. Et on a 55 000 panneaux qui vont être posés. Disons qu'à côté de la centrale thermique, on se réjouit de savoir qu'il va y avoir encore une centrale solaire qui va augmenter la capacité en électricité. Et cela va résoudre incontestablement tous les problèmes que nous connaissons en termes de délestage. L'objectif visé par l'Angelec, c'est d'accroître les capacités de production de l'Angelec dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'électricité des usagers. Et nous remercions vivement les barres de fonds qui ont bien voulu accompagner le Niger dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Allah wallu kam woni ballo seni keɓi golɗe gaɗi jam e hakkillo fukkimo waɗi jam hanti e jam fu waɗi. L'énergie solaire, une énergie permanente et protectrice de l'environnement. Ce projet est cofinancé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Du nouveau, encore du nouveau. Restez vigilants, vous avez plusieurs possibilités de vous procurer une SIM. Faites le bon choix en rejoignant la famille Zamani Télécom, premier réseau 4G+, avec la SIM Niala à seulement 200 francs CFA et bénéficiez pendant 72 heures des appels illimités vers Zamani, 20 minutes d'appel tout réseau, 600 mégas chaque mois pendant 6 mois. N'attendez plus, procurez-vous la nouvelle SIM Niala de Zamani Télécom dans tous les points de vente et partout au Niger. Offre valable pour la SIM activée. Zamani Télécom, au cœur de votre quotidien.
étais dans un taxi, je t'apercevais sous ce soleil de plomb là, avec un mini thermos en main. Qu'est-ce que tu cherchais au fait? Quand tu m'as aperçu pendant que tu étais dans le taxi là, j'étais à la recherche de sachets de lait et de pots de yaourt achetés. Mais les boutiques que tu as dépassées là, tu peux trouver tout ce dont tu as besoin en produits laitiers. Aucune de ces boutiques dont tu parles n'a ce que je veux. Au juste, tu cherches quoi? Très belle question, mon cher Salifou. Je cherche des produits laitiers faits à base du lait local du Niger. Mais attends, c'est quoi la différence avec les autres laits? C'est surtout la qualité nutritive et le goût naturel du lait local qui fait sa différence avec le lait importé. Tu trouves? Bien sûr. Regarde, nos vaches laitières sont toutes élevées en plein air, avec une alimentation tout aussi naturelle, sans produits chimiques. C'est tout? Non, c'est pas tout. Il faut aussi ajouter que la chaîne qualité de la filière de notre lait local commence à la ferme, c'est-à-dire chez nos éleveurs producteurs, et se poursuit jusqu'au magasin, en passant par nos centres de collecte répondant aux normes sanitaires et à l'hygiène vérifiée. Et tout cela passe notamment par le respect de la chaîne du froid, des contrôles stricts de la qualité du lait et des mesures de traçabilité. Ah! Et tout ça pour la satisfaction de nous autres consommateurs. Hein? Mais oui. Tu sais quoi? En consommant le lait local, nous contribuons au développement de la filière et de la production très importante pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos familles. En outre, on contribue à la création de richesses et d'emplois sûrs et décents à travers les revenus générés et les activités de production, de transformation et de commercialisation. Tu vois? Donc consommer notre lait local, c'est assurer une meilleure santé et contribuer à l'économie locale. Voilà qui est bien dit. Et cela doit même nous inciter à consommer notre lait local. Bien sûr que nous devons consommer le lait local. Bien sûr que nous devons consommer notre lait local. Car non seulement il nous permet d'avoir une bonne santé, mais il faut aussi garder à l'esprit que des centaines de milliers de familles d'éleveurs au Niger tirent leurs revenus de la production et de la transformation du lait local. Les femmes qui sont des actrices centrales dans la filière, en particulier dans les circuits traditionnels, ils gagnent aussi des revenus essentiels à la sécurité alimentaire, aux besoins de santé et d'éducation de leur famille. En plus, c'est tellement bon. C'est ça, tu le sais. Tu as tout dit, mon cher ami. À partir de maintenant, ma famille et moi ne consommerons que des produits laitiers issus de notre lait local. Bien sûr. Ah oui? C'est pas mieux ça. Pays d'élevage par excellence, le lait constitue pour le Niger un produit stratégique par son importance nutritionnelle, économique et socio-culturelle. Surtout que c'est à partir de ce lait local que sont fabriqués plusieurs produits dérivés comme le lait pasteurisé, le yaourt, le lait caillé et les fromages à haute valeur ajoutée comme le tchoukou, le fromage sec, et le wagassi, fromage frais et doux. Alors pour développer notre filière de lait local et contribuer ainsi au développement socio-économique de notre pays, le Niger, soyons tous consommateurs du lait local et renforçons nos producteurs et transformateurs de ce lait local pour les aider à mieux répondre à la demande croissante en consommant et en valorisant nos produits locaux. Ainsi, pour faire la promotion de la consommation des produits laitiers frais locaux et leur assurer une visibilité et un marketing de qualité, l'ONG Oxfam, en collaboration avec Ropen, à travers le projet Enabel Faire Niger, a mis en place une plateforme en ligne www.monlaitlocal.com. La plateforme en ligne www.monlaitlocal.com vise à contribuer à la visibilité du lait local afin de développer son marché en améliorant la consommation des produits laitiers locaux nigériens. Le site web www.monlaitlocal.com permet de commander vos produits laitiers en ligne pour permettre une livraison à domicile et partout ailleurs. Le lait local du Niger, c'est un lait de très haute qualité hygiénique et sanitaire aux normes internationales. Et c'est pour cette raison que moi, votre fidèle serviteur Nourou Alam et ma famille, nous consommons le lait local du Niger et ses dérivés. Avec la plateforme en ligne www.monlaitlocal.com, valorisons notre lait local pour améliorer le revenu de nos productrices et producteurs. Consommer le lait local de chez nous à la maison et à l'école, sur les chantiers ou au bureau, c'est préserver sa santé, c'est aussi aider les producteurs à mieux vivre. Le Niger est de tradition un pays où la cohésion sociale est un principe de vie entre les communautés qui y vivent en parfaite symbiose. Très malheureusement, ce principe a pris le coup de l'insécurité, caractérisée par des attaques et violences exercées par des groupes armés sur les paisibles citoyens et leurs biens. Cette insécurité a son tour engendré des conflits intercommunautaires de plus en plus insupportables pour l'ensemble des communautés locales du département de Bani Bangou.
tirant les leçons de ces conflits sans avenir pour chacune et tout à la fois. Les populations de Bani Bangou se sont engagées librement pour un retour irréversible à la paix, à la cohésion sociale et au mieux vivre ensemble. Pour formaliser leur engagement indéfectible pour une vie apaisée et durable, après s'être dotés d'un document d'accord de paix, fruit d'un processus itératif, un processus facilité par le centre HD. Elles ont ensemble décidé d'organiser un forum de dialogue franc sous le parrainage de M. Hamadou Adamou Souley, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, à travers une cérémonie qui aura lieu dans la ville de Bani Bangou le 21 janvier 2023. Ce forum regroupera autour de ces communautés les autorités administratives et coutumières, les ONG, les leaders d'opinion, les témoins, les imams et autres sages de la région. Plus précisément à Bani Bangou, les 20, 21 et 22 janvier 2023. Sur invitation de M. Yaye Aruna, gouverneur de la région de Tillabéri, venez massivement prendre part à la signature de l'accord de paix visant la sécurisation de la zone. Aladji, oui. Tu sais que nos factures d'eau et d'électricité ne sont pas encore payées. En plus, j'ai besoin de crédit pour me connecter à Internet. Un instant. Les factures sont réglées. Ah, j'allais oublier. Une nouvelle ère s'offre à nous. L'ère de la proximité, peu importe la distance. L'ère de service illimité, peu importe l'heure. Le CCP mobile, enfin là pour faciliter le quotidien. Niger Post révolue le monde du mobile banking avec le CCP mobile. Cette solution apporte une grande satisfaction sans équivoque. 10 janvier 2020, 10 janvier 2023, l'Agence nationale de l'économie de conférence, ANEC, a 3 ans. 113 événements internationaux organisés pour la mise en œuvre de la vision du président de la République de faire du Niger une destination de choix pour l'accueil des grandes rencontres internationales. 28 157 participants accueillis pour la visibilité du Niger sur la scène africaine et internationale. Plus de 29 milliards de francs CFA de retombées économiques pour notre pays. Des centaines d'emplois créés ou sauvegardés. Membre de l'Association internationale de conférences et de congrès ICCA depuis le 29 octobre 2021. L'ANEC, un outil au service de la visibilité et du développement du Niger. Ensemble, nous réussirons. Chers téléspectateurs, bonsoir. Ce matin, il a été relevé 3 degrés Celsius à Bilma, 15 degrés Celsius à Ngigimi et Difaville, 15 également sur la ville de Zander, 16 à Benoukwani, 19 à Gaïa, 13 sur la capitale Niamey et 10 degrés Celsius relevés ce matin sur Agadez. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, il a observé la présence d'une légère couverture nuageuse sur l'est du Mali, également le Tamesna et sur les régions du lac, ce qui nous amène à prévoir une nuit relativement calme. Pour la matinée de demain, il est prévu une poussière en suspension sur le Manga et un ciel pratiquement dégagé sur le reste du pays. Quant aux températures minimales de demain, il est prévu 5 degrés Celsius à Bilma, 14 à Ngingimi, 14 à Gouré, 11 à Magaria, 17 à Benoukwani, 16 à Dosso, 14 sur la capitale Niamey et 18 degrés Celsius prévus demain sur Tillabéri. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition et tout d'abord les titres.
signature ce matin de 2 protocoles d'accord entre le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, le syndicat des agents de la formation professionnelle et technique et l'Union nationale des agents contractuels et fonctionnaires des enseignements professionnels et techniques. Ce protocole d'entente vise à asseoir une meilleure collaboration entre toutes les parties. Démantèlement d'un réseau transnational de trafic de drogue par l'OCRTIS. Ces trafiquants pris en possession de 278 kg de cannabis opèrent entre le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger et le Mali. Voilà pour les titres. Les opérateurs de téléphonie mobile ont accepté de revoir leur décision d'augmentation des tarifs hier à la suite d'une rencontre avec l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste ARCEP. C'est l'aboutissement d'une discussion pilotée par la présidente du Conseil national de régulation des communications électroniques et de la Poste et suivie de très près par le gouvernement. L'issue de ces échanges suscite ce commentaire de Moussa Yahya. Tout est bien qui finit bien, a-t-on envie de dire, au vu du dénouement heureux hier lundi d'une crise née de l'annonce d'augmentation des tarifs par les opérateurs de téléphonie mobile ayant soulevé un tollé au cours du week-end dernier. Indignation tout à fait légitime du public et réaction appropriée des autorités en charge du secteur, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste notamment, ayant réagi énergiquement et promptement pour revoir cette augmentation subite que rien ne justifiait. Surtout pas la décision de l'ARCEP mise en avant par les opérateurs. De quoi s'est-il agi en fait? Dans son rôle de régulateur qui lui confère le droit et le devoir de veiller à un développement sain et équilibré du secteur, l'ARCEP a constaté, entre autres, que trop de bonus sont initiés, parfois sans que cela ne profite entièrement aux consommateurs. En outre, ces pratiques se font au détriment de l'obligation d'investir pour l'amélioration de la qualité du service, avec pour conséquence l'impossibilité de consommer paisiblement le produit acheté et même le bonus offert. Certes, comme l'a affirmé l'ARCEP, malgré son enclavement, l'obligeant à acheter la bande passante via les pays côtiers, le Niger fait partie des pays d'Afrique de l'Ouest où l'Internet mobile coûte le moins cher. Mais la qualité du service laisse à désirer. C'est pour veiller à offrir des produits de qualité aux consommateurs que l'ARCEP a, au bout d'un processus participatif et transparent, adopté la décision numéro 015 du 31 août 2022 fixant les conditions et modalités applicables aux offres de détail des opérateurs de téléphonie. La question qu'il faut se poser à ce niveau, pourquoi appliquer les nouvelles conditions tarifaires au volume de communication octroyé en lieu et place des volumes réellement consommés, comme le stipule la décision de l'ARCEP? La nuance doit être faite à ce niveau, sachant qu'une partie non négligeable des volumes octroyés expire malheureusement sans être utilisée le plus souvent pour cause de défaillance des réseaux. C'est pour ces raisons que dès lundi matin, l'autorité de régulation a convoqué les opérateurs de téléphonie de la place en vue de clarifier le sens de la décision d'août et amener ces derniers à reconsidérer leur intention d'augmenter les tarifs. Les opérateurs reconnaissent un déficit d'interprétation et renoncent à l'augmentation annoncée. Certains d'entre eux ont d'ores et déjà envoyé des messages à leurs abonnés, les assurant de privilégier leur bien-être en toutes circonstances. C'est donc l'épilogue d'une augmentation de tarifs ayant secoué la toile durant le week-end, mais qui a abouti à une journée de responsabilité. En effet, c'est le consommateur qui a été mis au cœur de la gouvernance de ce secteur qui prend de plus en plus de l'importance. Les autorités tiennent à l'amélioration de la qualité du service et à voir les sociétés prospérer, mais pas à n'importe quel prix. À travers la présidente du Conseil et le directeur général de l'ARCEP qui ont tout mis en œuvre pour ramener les opérateurs à des meilleurs sentiments dans un laps de temps très court, c'est la volonté des autorités de régulation à faire respecter les règles en vigueur qui s'est manifestée dans l'intérêt bien compris du consommateur des services de téléphonie mobile.
Moussa Yahya, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a pris part ce jour, mardi 17 janvier 2023, par visioconférence à la cérémonie officielle d'ouverture de la conférence internationale pour la paix en Afrique. Dans le discours qu'il a prononcé à cette conférence qui se tient à Nouakchott, en Mauritanie, le chef de l'État s'est réjoui de l'existence d'un tel outil au service de la paix sur le continent. Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, Excellence, M. Mohamedou Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, Vénérable Cheikh Abdullah ibn Beya, Mesdames et Messieurs, chers participants, à l'entame de mon propos, deux remarques de reconnaissance s'imposent. D'abord, mes remerciements vont tout naturellement à mon frère Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, pour avoir pérennisé cette tribune si féconde, ce Davos de la tolérance qui fait converger chaque année à Nouakchott les ulama de l'Afrique pour célébrer et entretenir les vertus du dialogue, de la concertation et de l'acceptation pacifique de la différence religieuse. Ma gratitude va ensuite tout aussi spontanément au vénérable Cheikh Abdullah ibn Beya, à l'origine de cette belle initiative, d'offrir cette occasion de se parler, de s'exprimer, de débattre aux ulama, aux jeunes, aux influenceurs et aux décideurs politiques en Afrique. Il y a un an, j'ai pris part avec intérêt en présentiel à Nouakchott à la seconde édition de la conférence africaine pour la paix. J'ai alors été agréablement surpris de découvrir cette assemblée respectable d'éminents savants et religieux si portés à la tolérance, si ouverts d'esprit, si enclins au dialogue, si fermement attachés à la paix entre les hommes. J'ai été enthousiasmé par nos échanges d'alors. C'est aussi pourquoi j'ai été ravi de recevoir l'invitation d'être parmi vous cette année encore, fût-ce à distance à cause d'impérieux engagements antérieurs. J'ai tenu à vous adresser ce message pour maintenir nos liens et vous assurer qu'il en sera toujours ainsi, car nous menons des actions fondamentalement convergentes. En fait, je suis également sensible à l'esprit de votre conférence, notre conférence assurément, car je suis venu à la politique puis au pouvoir par une profonde conviction et une ferme volonté. Et je dirige un pays subissant de plein fouet la violence terroriste. Je suis d'abord venu à la politique par l'idée que le militantisme pacifique est la seule voie légitime pour influer sur les affaires de la cité. J'ai ensuite toujours agi en politique, puis exercé le pouvoir animé par une volonté, celle du dialogue, de la concertation et du progrès par les compromis successifs. Je préside enfin aux destinées d'un pays, le Niger, que l'incontournable géographie a placé au cœur du Sahel dans l'œil du cyclone terroriste. Nous faisons face à la menace terroriste à chacune de nos frontières, au nord, à l'ouest, au sud, à l'est. Je rends ici un hommage mérité à nos forces armées et de sécurité pour le courage, la bravoure et l'abnégation avec lesquelles elles se battent sans répit sur tous ces fronts depuis tant d'années. Je me dois aussi de saluer l'exemplarité de nos religieux qui ont empêché l'extrémisme de s'incruster dans notre paisible société. Le Niger a toujours été une terre d'hospitalité et de tolérance. Je continuerai inlassablement de soutenir les approches basées sur le dialogue et la réconciliation au Niger, comme partout ailleurs dans notre Sahel et plus généralement dans notre continent africain. Notre situation au Niger s'améliore lentement, mais sûrement. Nous avons pu imposer à nos ennemis un tel rapport de force qu'ils sont désormais obligés de se confiner dans des activités criminelles vulgaires très préjudiciables aux populations. Mais dans l'ensemble de notre sous-région, force est de reconnaître que la situation ne s'améliore point, bien au contraire. C'est pourquoi je considère que le progrès que nous avons réalisé ici au Niger, pour important qu'il soit, n'en demeure pas moins relatif et précaire dans la mesure où le Niger est tout sauf un isolat, eu égard à la centralité de sa position géographique. Cette lucidité ne doit pas pour autant nous faire peur
mais plutôt amplifier notre mobilisation, raffermir notre morale et nous donner plus encore de raisons légitimes de nous battre. Nous avons ici 2 grandes batailles à emporter pour être assurés de gagner cette guerre. La bataille militaire est la plus visible, la plus concrète, la plus mesurable. Conscients de la mesure du défi à relever, nous nous sommes engagés très tôt aux côtés de nos frères dans la région du Sahel, dans la Mauritanie, à nous organiser au sein du G5 Sahel pour mener un autre djihad, le vrai, pour contrecarrer une entreprise criminelle visant à souiller la réputation de notre sainte et miséricordieuse religion, pour assurer à nos concitoyens un climat favorable afin de mener et gagner paisiblement la vraie guerre qui vaille, celle contre l'ignorance, la pauvreté qui en découle et l'instabilité. Mais une autre bataille, celle de la doctrine religieuse, celle plus généralement des idées politico-religieuses est tout aussi importante à mener et à emporter. Car au fond, si nous devrions gagner seulement le combat par les armes, notre victoire pourrait n'être que provisoire. Pour rendre nos victoires militaires durables, pour les élever au rang de conquête politique stratégique, nous devons impérativement leur donner une base solide, celle d'une société équilibrée où l'extrémisme ne pourrait prospérer. Le rôle des ulama est donc bien central et décisif dans ce combat de survie et de développement que mènent nos pays face à la violence terroriste. Je milite pour une meilleure synergie, un rapprochement au sein de nos sociétés, pour moins de divisions, moins d'antagonisme et de conflits, et pour plus de fraternité, de convivialité et de dialogue. C'est la condition sine qua non de notre décollage. Je perçois dans le contexte actuel de nos sociétés des comportements qui expriment comme une demande de religion. Soit nous donnons une offre compétitive et attractive, soit d'autres entraîneront nos concitoyens vers des horizons d'impasse. J'ai longuement discouru l'année dernière sur notre refus de laisser notre sainte religion, l'islam, se faire prendre en otage et se faire défigurer par des groupuscules obscurantistes éloignés des besoins essentiels de nos populations. La paix est la base, la condition indispensable du développement. Mesdames et messieurs, vous avez choisi avec une grande pertinence de mettre la présente édition de la conférence sous le thème « Sommet des jeunes faiseurs de paix africains ». Quelle belle perspective et heureuse promesse que de mobiliser nos jeunes pour être des faiseurs de paix face à tant de jeunes faiseurs de guerre. À cette occasion, j'aimerais apporter ici des messages à nos jeunes, à nos ulama, à nos imams, à nos enseignants dans les écoles coraniques, à nos prédicateurs. Ce sont en fait des conseils venant d'un président démocratiquement élu qui s'impose de rester démocrate, qui a toujours vécu en Afrique, qui y est né, y a étudié, y a travaillé, qui ne s'en est jamais lassé, qui en connaît par conséquent minutieusement les ressorts, les défis et les potentiels. 2 priorités me semblent décisives pour notre devenir collectif. 1. Investir massivement dans l'éducation pour vaincre l'ignorance, élever une digue contre l'extrémisme, donner des compétences et de savoir-faire, permettre aux gens de vivre dignement de leur labeur, améliorer la productivité et le rendement économique, donner à chaque individu l'occasion de se réaliser et au pays les chances d'émerger. Rien de tout cela ne serait possible que si nous accordions durablement la priorité à notre école et plus généralement à notre système éducatif et de formation professionnelle. Au Niger, je me bats plus précisément encore pour faire baisser la perdition scolaire parmi les jeunes filles notamment, en les gardant plus longtemps à l'école, pour faire reculer l'âge de leur mariage et par voie de conséquence améliorer nos agrégats démographiques et économiques. Ce combat-là, chers ulama, mérite votre soutien pour le rendre plus acceptable au sein de nos sociétés. C'est là le moyen le plus sûr de réguler notre société pour la rendre plus forte et plus juste. La solution passe notamment par un programme de mise à disposition de systèmes d'internat scolaire où les familles rurales
pourront envoyer leurs filles étudier là où l'État leur offre la sécurité, le gîte et le couvert. Deuxièmement, endiguer l'extrémisme et la propension à la radicalisation. Comme je l'expliquais tantôt, il y va de notre paix aujourd'hui et surtout de notre quiétude pour demain. C'est en diffusant la bonne compréhension de l'islam que la vôtre, chers ulama, que nous donnerons à nos sociétés les vaccins efficaces contre le risque de l'extrémisme et du sectarisme. Au gouvernement, nos actions auront toujours besoin de votre accompagnement car la société, nos citoyens vous reconnaissent une irremplaçable légitimité quant à l'interprétation du message divin. Dire ce qui est religieusement licite ou illicite est votre apanage. C'est une lourde responsabilité et certainement pas un privilège. Vous pouvez et vous devez agir au quotidien, dans chaque mosquée, dans chaque école coranique, dans chaque prêche, pour délégitimer le discours radical, disqualifier le propos extrémiste, déconstruire les postulats sectaires, refuser les fatwas illégitimes, dénoncer les impostures doctrinales, disqualifier les usurpateurs du rôle de leader religieux. Au pouvoir, nous vous tendons la main pour donner à nos concitoyens la paix des âmes et des cœurs, la sérénité des esprits. Là où les terroristes et leurs inspirateurs radicaux font valoir l'intransigeance sectaire, nous devons faire prospérer la culture des dialogues et des réconciliations. Le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas dit en substance dans l'un de ses célèbres et authentiques hadiths que à chaque fois que j'ai eu à choisir entre deux options, j'en ai toujours choisi la plus aisée pour les musulmans. Fin de citation. L'islam, je l'ai dit l'an passé, est une religion de la modération, pas celle du maximalisme. Allah nous le dit aussi sur le mode impératif cette fois-ci. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Réponds au mal qui t'est fait par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Si nous arrivons à inculquer ces deux démarches d'éducation et de tolérance dans la tête des jeunes Africains, si nous rappelons en permanence qu'il y a toujours des alternatives à l'extrémisme, à la violence, nous prouverons alors que l'espérance est toujours vivante parmi nous et que l'avenir nous appartient. C'est cette volonté de se battre aujourd'hui qui rend possible cet espoir d'avenir. Je fais mien le slogan de votre conférence et je vous invite à faire ensemble la paix en Afrique. Merci, chers amis, pour votre aimable attention. Voilà, par ailleurs, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Mohamed Bazoum, a présidé ce matin la réunion du Conseil national de sécurité. Organe constitutionnel, le Conseil national de sécurité donne au chef de l'État son avis sur toutes les questions liées à la sécurité. Autour de la table, le Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou et plusieurs autres membres du gouvernement, ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité. Au cabinet toujours du président de la République, deux audiences, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a successivement reçu l'ambassadeur de France au Niger et la chef de la coopération suisse au Niger. Le résumé avec Nadia Mahman et Yazir Rabiou. Avec le président de la République, Sylvain Ité, ambassadeur de France au Niger, a évoqué plusieurs sujets brûlants de l'heure, dont le Business Forum entre l'Union européenne et le Niger prévu les 7 et 8 février prochains au Niger.
J'ai été reçu en audience par le président de la République afin de faire, comme nous l'avons fait à déjà plusieurs reprises, le point et sur les différents dossiers de la coopération entre le Niger et la France. Je suis aussi venu dans la perspective du prochain Business Forum entre l'Union européenne et le Niger qui doit se tenir les 7 et 8 février à Niamey. Et donc nous avons fait un peu le tour des questions justement de présence des entreprises françaises et de possibilités pour celles-ci d'investir et à cette occasion il y aura une mission importante du MEDEF, du mouvement des entreprises françaises qui viendra avec une trentaine d'entreprises. Puis nous avons fait aussi bien sûr le tour d'horizon et le point sur la situation régionale et sur la coopération dans le domaine sécuritaire entre le Niger et la France. Et puis nous avons enfin parlé d'un sujet qui préoccupe et qui occupe beaucoup la pensée du président sur les internats pour jeunes filles et le renforcement des capacités pédagogiques des enseignants. La deuxième audience, le chef de l'État l'a accordée à la chef de la coopération suisse au Niger. Avec Pia Hani, il était question entre autres de décentralisation et de transfert de compétences aux collectivités territoriales. La Suisse a installé une nouvelle fonction en tant qu'envoi spécial pour le Sahel et cette Madame ambassadeur va passer bientôt aussi au Niger pour voir les autorités au niveau plus haut. La deuxième raison pour laquelle on est venu, et là on change la casquette, c'était en tant que chef de file de la décentralisation. Et là on a passé les messages au président par rapport à l'importance de la décentralisation et de la réforme de la décentralisation. On reste convaincu, c'est un moment opportun pour la région, pour le Niger d'avancer là-dessus. Et on a porté ces messages au président, surtout par rapport au transfert des ressources aux collectivités territoriales, les ressources financières, avec une inscription de ces ressources ou des fonds chaque année dans la loi financière au niveau des ministères sectoriels et aussi par rapport à l'opérationnalisation de la fonction publique. Et on reste convaincu qu'avec ces deux points, on peut faire avancer à la réforme de la décentralisation vraiment au bénéfice du pays du Niger. Pia Hani n'a pas manqué de rappeler le renouvellement de l'engagement de la coopération suisse au Niger. Le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, accompagné d'une importante délégation, a quitté Niamey ce mardi 17 janvier 2023 pour Lomé, où il prendra part aux travaux de la conférence parlementaire de haut niveau sur l'engagement des jeunes dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent en Afrique. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a signé ce matin de protocole d'accord avec le SINAFOP et l'INACEPT. Ces protocoles visent à trouver un terrain d'entente entre le ministère et ses syndicats pour la bonne marche des activités académiques. Rachida Koulibaly, Tidjani Ibrahim. Les négociations entre le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et les délégués des syndicats sur certains points de revendication ont abouti à un compromis, objet de ces signatures d'accord entre les deux parties. Après le débat, les parties conviennent de ce qui suit. Du point 1, relatif à la pérennisation des concours professionnels. Par rapport à ces points, le ministère s'engage à prévoir une ligne budgétaire à cet effet. Du point 2, relatif au reclassement des agents de retour de stage. Du point 3, relatif à la création d'une école nationale spécialisée de formation des formateurs de l'FPT. Du point 4, relatif aux listes additives. Du point 5, relatif à la matière d'œuvre. Le ministère informe le SINAFOP que d'importants efforts sont fournis par l'État pour la mise en place de la matière d'œuvre à temps dans le centre et en quantité suffisante. Du point 1, nouveau, relatif à une école nationale spécialisée de formation des formateurs du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Par rapport au redéploiement, le ministère des Enseignements techniques et de la formation professionnelle s'engage
à mettre en place un comité comprenant les techniciens du ministère et les partenaires sociaux pour réfléchir sur la faisabilité du redéploiement. Le ministère des Enseignements techniques et de la formation professionnelle s'engage à transmettre à temps les besoins en concours professionnel 2022-2023 et prévoir une ligne budgétaire à cet effet. Le ministère des Enseignements techniques et de la formation professionnelle s'engage à payer les frais de proposition des sujets dans le meilleur délai. Par ailleurs, le ministère des Enseignements techniques et de la formation professionnelle et l'UNACEP, signataires du présent protocole, ont convenu de mettre en place un comité de suivi de 4 membres, dont 2 pour les ministères et 2 pour l'UNACEP. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a pour sa part remercié tous les acteurs qui ont conduit à l'aboutissement de ce protocole d'accord avant de réitérer toute sa disponibilité et son engagement pour la bonne marche des activités académiques. Le préfet du département de Bosso a conduit une caravane de sensibilisation à Toumour. C'était dans le cadre du programme d'appui à la mobilisation et à la cohésion sociale dans les zones frontalières et du sud-ouest du Niger. Abdrahman Boukari, Hassan Abdou. Susciter une large mobilisation des populations autour des idéaux de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale, tel est au menu de la caravane de sensibilisation organisée par le Conseil départemental de sécurité de Bosso, avec le soutien financier du programme d'appui à la stabilisation et la cohésion sociale dans les zones frontalières et sud-ouest du Niger. Dans la commune rurale de Toumour, deuxième étape de cette caravane conduite par le préfet du département de Bosso, M. Arimi Chetima, il a été aussi question de transmettre aux populations le message de paix et de coexistence pacifique tel que prôné par le président de la République, chef de l'État, M. Bazoum Mohamed, afin d'accélérer l'émergence du Niger à l'érigeant un espace de paix et de quiétude par le renforcement de la sécurité de manière inclusive et participative. Ces différents aspects, largement débattus au cours de la rencontre, ont dans l'ensemble permis à l'assistance de cerner tous les contours liés à la paix, condition sine qua non d'un développement durable. Et Dieu merci, avec de telles initiatives, je crois que ça peut colmater les brèches, souder les fissures et aller de l'avant. En effet, s'il n'y a pas de cohésion sociale, je pense que même le développement serait quelque chose de très difficile. Donc c'est une très bonne initiative, très parfaite, très bien accueillie par les communautés. Et nous souhaiterions que cela se renforce davantage et que ça touche toutes les contrées de cette région de Difa meurtrie. Au niveau de Toumour, on en trouve plusieurs ethnies. Et bien ces ethnies-là, aujourd'hui, vraiment, leur capacité de rester ensemble a été renforcée. Leurs liens ont été également renforcés. C'est vraiment des messages de paix, c'est des messages de réconciliation, c'est des messages de conciliation, c'est des messages de renforcement vraiment des cadres de paix à travers le département de Bosso en général et la commune de Toumour en particulier. Au regard de la paix qui s'installe progressivement dans cette partie de la région de Difa, cette caravane a été également l'occasion pour les membres du comité départemental de sécurité d'inviter la population à contribuer à la sécurisation du pays en renforçant les relations de confiance mutuelle et de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les communautés. Toujours dans la région de Difa avec cette fois-ci le préfet du département de Méné-Sora qui a conduit une caravane de sensibilisation dans 5 centres du département. Cette caravane a été organisée avec le soutien financier de la haute autorité à la consolidation de la paix. Ben Youssoufa Abdelaziz, Kabirou Abdou. Dans le département de Méné-Soroa, une caravane de sensibilisation sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale a sillonné 5 villages se trouvant dans la commune urbaine de la dite localité. Au cours de cette mission, il sera question de transmettre des messages sur les thématiques liées à la promotion et au maintien de la cohésion sociale au sein de la communauté. Ces thématiques s'articulent autour de plusieurs sujets du moment, dont entre autres le conflit agriculteur-éleveur, le chômage, la délinquance des jeunes, la paix et la sécurité en milieu rural. Cette mission a pour objectif général de promouvoir la culture de la paix et surtout du maintien de la sécurité et de la cohésion sociale
au sein de la population du département de Maïné. Il y a 5 centres qui sont concernés par cette caravane, des groupes cibles, dont les hommes, les jeunes et les femmes, en tout cas qui sont concernés par cette caravane de sensibilisation. Nous sommes sur le dernier village de Naï, qui est le 5e centre. Donc nous sommes allés même au-delà des 5 centres, on a même visité un autre village qu'on a jugé utile donc, de passer dans le cadre de cette sensibilisation. Cette mission, conduite par le préfet du département de Méné-Soroa, accompagnée pour la circonstance des responsables des forces de défense et de sécurité, les cadres départementaux des services, ainsi que les leaders des différentes communautés, se sont rendus dans plusieurs villages du département de Méné-Soroa pour discuter et échanger avec ces populations en milieu rural sur les questions de paix et de cohésion sociale. Ce projet a des objectifs. Le renforcement de la cohésion sociale et de la gouvernance sécuritaire et asseoir une coordination des interventions au niveau de ces différentes communes. C'est une caravane de sensibilisation qui permet de sensibiliser la population sur des thèmes liés à la cohésion sociale, à l'insécurité, pour que vraiment qu'il y ait une paix durable au niveau de ces différents villages d'intervention. Et comme sans sécurité, il n'y a guère de développement, la collaboration FDS, population civile, s'avère plus que nécessaire. Ce conflit dans le département de Méné-Soroa est devenu une gangrène dont les solutions sont très complexes et nécessitent d'importants moyens, dont les plus urgentes sont les actions de communication pour un changement de comportement des populations. Notez enfin que l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants au CRITIS a démantelé un réseau transnational de trafic de drogue qui opère entre le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger et le Mali. Ce sont 335 briques de cannabis d'un poids de 278 kg qui ont été saisies et 4 personnes interpellées. Aïchatou Bawa, Mohamed Soumana. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants au CRITIS vient à nouveau de s'illustrer en présentant ce mardi matin 335 briques de cannabis d'un poids de 278,01 kg qui a été saisi suite à l'interpellation de 4 personnes, dont 2 de nationalité malienne et 2 de nationalité nigérienne. C'est un réseau transnational de trafic de drogue qui opère entre le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger et le Mali, qui a été démantelé grâce à la vigilance et l'expertise de l'OCRITIS. En effet, le dimanche 15 janvier 2023, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants recevait une information sur un colis constitué de lits en bois transporté dans un bus de transport voyageurs en provenance de Koumassi, Ghana, susceptible de contenir de la drogue. Un dispositif de surveillance mis en place pour la circonstance a permis d'identifier et de suivre les individus ayant récupéré les premiers colis arrivés à la gare. Ils ont été interpellés au quartier Plateau, puis conduits ici même à l'OCRITIS. Il a été retrouvé à l'intérieur 84 briques de cannabis soigneusement dissimulées dans la structure des 2 lits en bois blanc emballés de matière synthétique. La suite des investigations a permis de saisir le même jour d'autres colis arrivés dans un autre bus de la même compagnie. Au total, ce sont 10 lits suivant le même emballage qui ont été saisis et contenant ces 335 briques de cannabis. Ce mode opératoire révèle un trafic de drogue bien organisé et longtemps entretenu. La drogue a quitté le Ghana, traversé le Togo et le Bénin avant d'arriver ici à Niamey où elle a été saisie. L'essentiel de cette drogue est destiné à Gao au Mali.
Le substitut du procureur a saisi l'occasion pour présenter ses vives félicitations et tout son encouragement à l'OCRITIS pour ses efforts dans la lutte contre le trafic de drogue à travers les multiples saisies qu'il opère. C'est un travail laborieux qui a été mené comme d'habitude par ces services et je profite de cet instant et de vos micros pour davantage les féliciter et les encourager. Les réitérer effectivement la disponibilité du parquet, du pôle antiterroriste par rapport effectivement aux activités qu'ils sont en train de mener. Et la création effectivement de cet office est en train de se prouver de lui-même. La nécessité qui a effectivement motivé sa création se justifie aujourd'hui à travers les différentes activités et saisies de drogue qu'ils sont en train de faire. Le pôle antiterroriste est actuellement en session. Et effectivement, vous pouvez vous informer par rapport aux différentes sanctions, aux différentes peines qui sont infligées à ces genres de trafiquants qui sont pris par ces services. Au vu de la diversité de modes opératoires et les itinéraires utilisés par les trafiquants, cela démontre la persistance des défis sécuritaires auxquels font face les pays de la sous-région, en particulier ceux du Sahel. Pour une lutte plus efficace, il est nécessaire de renforcer la coopération entre les États en matière d'échange d'informations, de redoubler de vigilance au niveau des différents postes de contrôle et la collaboration de la population doit être accrue. Et c'est sur cet autre exploit de la police nationale que se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et passez une excellente soirée. Au revoir. Organisé par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation avec le financement de l'UNICEF à travers la CAPEJ, cet atelier régional d'appropriation du dispositif opérationnel de suivi de l'action gouvernementale à partir des données locales vient renforcer le système de promotion de la redevabilité que les autorités du Niger accordent une place de choix. En effet, dans un système démocratique, la redevabilité est une valeur fondamentale. Elle traduit les capacités des responsables investis de la gestion publique de rendre compte à leur mandant des actions et interventions qu'ils réalisent. C'est conscient de l'importance de la promotion de la redevabilité que les autorités du Niger accordent une importance de choix au renforcement de la culture des résultats en instituant le mécanisme de suivi de la performance de l'action gouvernementale. Cela conduit à la création d'un certain nombre de structures dont la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale CAPEJ. La mise en place d'un tel dispositif cadre parfaitement avec les engagements de son Excellence, Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, contenu dans le programme de Renaissance 3 et traduit dans la déclaration des politiques générales de son Excellence, Oumoudou Mohamedou, Premier ministre, chef de gouvernement. Durant ces 2 jours de travaux, je vous invite à vous approprier les outils et mécanismes permettant d'améliorer le suivi des résultats et la promotion de la redevabilité à partir du niveau local. 4 communications sur les objectifs et les résultats attendus de cet atelier ont sanctionné la fin de cette cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs responsables centraux des ministères et de partenaires techniques et financiers. Parrainé par le gouverneur Ismaël Yunus, cette cérémonie a consacré le lancement des opérations de distribution des kits caprins et de leurs aliments au profit des personnes vulnérables issues des communes de Difa, Chetimari, Ménésoroa et Ngourti. Cette activité, initiée par International Rescue Committee, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet soutien aux ménages vulnérables touchés par les conflits et les chocs climatiques dans ces localités. L'International Rescue Committee, en abrégé IRC, créé en 1933 à la demande de Albert Einstein, intervient dans plus de 40 pays au monde et 27 villes américaines lors des pires crises humanitaires au monde pour contribuer à rétablir la santé, la sécurité
l'éducation, le bien-être économique et le pouvoir des peuples détruits par une catastrophe ou un conflit. Ainsi, la présente cérémonie rentre dans le cadre de ce programme de relèvement des populations déplacées et autochtones dans son volet élevage, sur financement du BHA et SAID. En lançant cette opération, le gouverneur de la région de Difa a notifié que cette activité cadre avec les orientations politiques des autorités de notre pays d'améliorer la résilience de la population à travers la reconstitution du cheptel. La distribution concernera 600 bénéficiaires répartis dans 11 villages qui sont Digargo, Matao, Yorikulo, Boudouri, Jakindi, Tamsugwa, Mele Kondoram, Kouble Igre, Chenal Kablewa, Tudunwada, Tamaniede. Ainsi, 3000 têtes de bétail composées de 2400 chèvres de 600 boucs seront distribuées au profit de ces bénéficiaires. Chaque bénéficiaire, femme, chef de ménage, recevra un kit composé de 4 chèvres, un bouc, un sac de 50 kg de son de blé, un sac de 50 kg de tourteaux de coton. Auparavant, M. Agmi Mustafa, premier vice-président du conseil régional, tout comme M. Ali Mouchemada, deuxième adjoint au maire de la commune urbaine de Difa, se sont régis de l'avènement de ce projet. Quant aux bénéficiaires, elles ont manifesté toute leur reconnaissance à l'État nigérien ainsi qu'à ses partenaires, notamment l'IRC, pour ses gestes humanitaires. Cette cérémonie marque la fin de 6 jours de formation sur la gestion des micro-entreprises et la transformation en agroalimentaire. Une activité organisée par l'Agence du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, afin de contribuer à l'autonomisation des femmes à travers des activités génératrices de revenus. Ainsi, cette formation est l'une des 4 composantes de l'Agence SAFEM qui a permis de former 25 jeunes femmes ici des 3 communes de la région. Le premier axe, c'est d'abord l'identification de 25 jeunes filles de la région de Difa. Après l'identification, il y a eu la formation en gestion de micro-entreprises. Après cela, nous avons donné une formation initiale à ces 25 jeunes filles-là. Dans les mois à venir, Inch'Allah, nous allons revenir pour renforcer ces mêmes filles-là dans la même activité et à la fin, nous allons mettre à leur disposition un kit qui va leur permettre de travailler vraiment en toute indépendance. Cette activité venue à point nommé cadre avec l'initiative 3N, l'un des piliers du programme de la Renaissance Acte 3 de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, a laissé entendre M. Ambali Boué, secrétaire général du gouvernement de Difa. Vraiment, c'est une bonne initiative. La région de Difa est gorgée vraiment de beaucoup de jeunes, surtout des jeunes filles qui sont vraiment désœuvrées, qu'on devrait accompagner. Et cette initiative vient à point nommé parce que nous en avons tellement besoin, puisque les autorités sont là pour vraiment accompagner la femme dans le cadre de leur autonomisation. Par rapport aux récipiendaires, je vous demande vraiment de persévérer dans ce sens pour vraiment appliquer ce qui vous a été enseigné et faire en sorte que le fait que vous êtes des jeunes pilotes par rapport à cette formation, que ça accentue à former d'autres et que vous créez votre propre entreprise pour que d'autres jeunes puissent avoir vraiment la possibilité d'avoir aussi leur entreprise. Pour sa part, le président du conseil régional de Difa dans la Koroji a salué cette initiative de sa femme avant de demander à cette agence d'élargir cette formation aux femmes des autres communes de la région. Acha Mayram, présidente des femmes artisanes de la région de Difa, a quant à elle remercié les organisateurs de cette formation qui contribuera pour le bien-être de cette couche sociale. La visite guidée de l'exposition et la remise des attestations de fin de formation aux récipiendaires ont sanctionné la fin de cette cérémonie. WIN, Women Nuclear in Niger, a réuni ses membres afin d'examiner et de valider son plan d'action quinquennal 2022-2026. L'ONG WIN Niger est membre de l'organisation mondiale Global WIN qui soutient et encourage les femmes travaillant dans le domaine de la science nucléaire. Une vision que WIN Niger entend faire prospérer. La cérémonie qui nous réunit ici marque une étape importante dans le processus du chapitre nigérien des réseaux de femmes travaillant dans le nucléaire. C'est aussi l'occasion de présenter nos activités à toutes les parties prenantes.
Au Niger, les femmes à différents niveaux ont toujours pris part aux activités nucléaires avec des rôles variés. C'est dans cette optique que l'ONG WIN Niger a vu le jour pour faire la promotion des femmes dans le domaine nucléaire et connexe. La femme est de base initiatrice, entreprenante et aussi innovante, capable donc de relever n'importe quel défi. Son apport dans le développement nucléaire ne serait pas de moindre. Les places qu'occupe la femme nigérienne dans le nucléaire et son rôle dans la société en général les prédestine à contribuer de façon significative à l'atteinte des ODD tout en assurant un leadership efficace. Notre pays se félicite de l'aboutissement de l'élaboration d'un plan d'action dont la mise en œuvre des activités permettra d'atteindre tous les objectifs assignés au niveau national et les engagements pris au niveau international. À l'occasion, la présidente de WIN Africa a échangé par visioconférence avec les participants tout en les exhortant à s'impliquer davantage dans le nucléaire. Par cette signature d'accord cadre de coopération entre le Fonds de solidarité africain et le Club des chefs d'entreprise de la diaspora ivoirienne et africaine de France en Côte d'Ivoire, une nouvelle ère s'ouvre pour dynamiser l'économie de la Côte d'Ivoire en permettant à la diaspora ivoirienne d'investir dans le pays de façon massive. L'accord cadre que nous venons de signer avec le FSA offre une opportunité et une réponse efficiente aux besoins en financement des entreprises en Côte d'Ivoire et singulièrement aux membres du CCDIAF. C'est le lieu aussi de remercier l'État de Côte d'Ivoire avec à sa tête son Excellence le Président Alassane Ouattara, non seulement pour les efforts consentis pour l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire et les mesures incitatives pour le retour de la diaspora, mais aussi pour avoir placé cette année notre pays sous le sceau de la jeunesse. Chaque génération a sa mission. Soit nous devons l'accomplir ou la trahir. Le CCDIAF a choisi d'accomplir sa mission avec cet accord cadre avec le FSA, afin de jeter les bases de l'éclosion de champions nationaux, capables d'aller à la conquête du marché sous-régional et international. Un accord cadre qui permettra de rehausser la contribution au développement de la Côte d'Ivoire et que le Fonds de solidarité africain souhaite qu'il fasse des émules au niveau d'autres pays africains. Nos actions conjointes permettront de rehausser leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire grâce notamment à leurs investissements, mais également à leurs compétences. J'ai noté également avec beaucoup d'intérêt que parmi les dossiers prêts à être soumis au FSA figure votre propre projet de développement d'un outil de visioconférence professionnelle. Je vous félicite pour cette innovation et vous encourage à continuer sur cette lancée. Vous pouvez compter sur le FSA et compter le FSA désormais parmi vos clients. Nous en ferons un de nos outils de communication. L'ensemble des autres projets, bien sûr, que vous nous présenterez seront également diligentés. Un accord cadre bien scellé. Le CEDIAF a déjà envisagé des projets structurants pour développer les entreprises en tenant compte des start-up. Le Club des chefs d'entreprise de la diaspora ivoirienne et africaine de France, CEDIAF, est un réseau professionnel d'affaires de tout secteur d'activité fondé en 2016 pour lutter contre l'isolement des entrepreneurs de la diaspora. C'est un débat inter-établissement où deux écoles se confrontent sur un même sujet à travers la thèse et l'antithèse, c'est-à-dire la contradiction. Pour mener le débat, il faut des arguments convaincants et l'éloquence. Qui avait dit l'élève est châtié à l'école. Après qu'il est châtié à l'école, il repart à la maison dire à son papa. Mais pourquoi vas-tu dire à ton papa si tu veux apprendre? L'essentiel, le reste, il faut chercher. Si un bon élève doit faire des recherches, tu dois t'exercer à la maison, faire des recherches si tu veux réellement réussir dans tes études. Au deuxième tour, ils ont avancé comme argument le comportement de l'élève au cas où il est châtié. Le troisième argument, ils ont dit un bon élève
doit faire des recherches. Au niveau de l'information, l'enseignant se trouve obligé de parler en Hausa ou bien en une autre langue pour que les élèves puissent recevoir le message. Voilà ce que l'équipe du LACAD a avancé comme argument. Ce débat est l'initiative de la section lycée et collège de la ville de Zander. Une prise de conscience des élèves qui ne laisse indifférent le directeur régional de l'éducation nationale de Zander. Cette compétition doit servir d'exemple parce que procédant ainsi, je crois que nous sommes en train de prendre la voie sur laquelle les autorités voudraient voir les élèves évoluer, aller vers une éducation de qualité. Et c'est des choses vraiment à encourager. Si les élèves prennent conscience, il faudrait que les parents accompagnent aussi. Il faudrait que les parents accompagnent, soutiennent davantage leurs enfants s'ils veulent vraiment qu'ils réussissent aux différents examens en fin d'année. Ce débat est public, en présence des cadres régionaux de l'éducation, responsables des établissements, enseignants et élèves des collèges et lycées. Les établissements publics et privés de la ville de Zander ont participé à ce concours de rhétorique qui constitue pour les acteurs de l'éducation une lueur d'espoir pour l'école nigérienne. Je m'engage solennellement devant Dieu et en présence de cette assemblée à mener une vie intègre et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Je me dévouerai au bien-être de ceux qui seront laissés à ma garde, je le jure. À l'issue de l'examen unique de certification en santé de la session 2022, l'Institut pratique de santé publique IPSP d'Agadez a enregistré un taux de 92,85%. Licence en sciences infirmières et obstétricales. 7 candidats présentés, 7 candidats admis avec un taux d'admission 100%. Licence en sciences infirmières et obstétricales, option sage-femme. 12 candidates présentées avec un taux d'admission 75%. Agents de santé de base diplômés d'État, 23 candidats présentés, dont les 23 sont admis avec un taux d'admission 100%. Le promoteur de l'Institut pratique de santé publique, M. Abdoulaye Mega, très satisfait de ce résultat, leur prodigue des sages conseils. L'IPSP d'Agadez est la meilleure au niveau du taux de réussite. Je trouve que ce n'est pas nouveau parce que nous avons l'habitude d'avoir à l'IPSP d'Agadez les meilleurs résultats au Niger. Et je dirais bravo à nos nouveaux collègues et bon vent, mais surtout le conseil que je donne aux nouveaux récipiendaires, c'est d'être correct et de respecter la déontologie qu'on les a appris à l'école. Il est à noter que l'Institut pratique de santé publique contribue au développement des secteurs sanitaires nigériens en particulier et de l'Afrique en général, en promouvant sous toutes ses formes une formation de qualité des acteurs de la santé publique à travers la pédagogie de l'excellence. Jama'a masu kallon sauraren mu assalamu alaikum barakamu da warhaka barakamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda za mu soma da fadar shugaban kasa inda a ranar yau dinnan shugaban jamhuriya shugaban kasa Muhammad Bazoum ya jagoranci wani taro na majalisar koli mai kula da harkokin tsaro a cikin kasar nan Conseil National de Sécurité. Bayan shugaban kasa taron ya samu halartar Prime Minister Uhumudu Muhammadu sannan da manyan ministocin da sha'anin tsaro ya shafa da kuma kwamandojin sojoji da sauran jami'an tsaro. Makasudin kiran taron dai shine ci gaba da tattaunawa akan matakan da suka inganta a ƙara ɗauka don ƙara ƙarfafa matakan tsaro a cikin ƙasar nan tamu ta jamhuriyar Nijar.
daga nasu bangare shugaban majalisar dokokin kasar nan Alhaji Sainu Umaru na Lome babban birnin kasar Togo inda ya isa a ranar yau din nan. Shugaba Sainu Umaru ya je ne domin halartar wani taron koli na majalisar dokoki da za su tattauna akan matsalar tsaro, musamman taron zai duba ya ga irin yadda za a iya taimakawa a shawo kan matsalar fadawar da matasa ke yi cikin harkar ta'addanci da ma duk wasu tsauraran ra'ayi da ka iya jefa su a cikin magana ta ta'addanci. Mu dawo nan gida domin sanar da ku cewa ministan ilimin kimiyya da fasahar ayyukan hannu Kasum Mamman Mokhtar ya cimma wata yarjejeniya da kungiyoyin kwadago na ofishinsa game da wasu koke-koke da suka gabatar. A ranar yau ne aka sa hannu akan yarjejeniyar ga karin bayanin da na Zainabu Ahmadu ta hada mana dangane da haka. Bayan sun yi muhawara a tsakanin bangarorin biyu, wato ofishin ministan ilimi kimiyya da fasahar koyon ayyukan hannu da wakilan kungiyoyin kwadago, a yau sun rattaba hannu akan koke-koke guda 5 da suka gabatar ma gwamnati. Ta haka ne game da bukatar da ma'aikatan suka shigar da ita na neman a rika ba su damar yin jarrabawar tafiya karatu domin ƙarin ilimi. Ma'aikatan ministan ilimi da kimiyyar fasahar ayyukan hannu ta ɗauki alkawalin ware wani kuɗi domin tsara ire-iren wannan jarrabawar. Na biyu kuwa game da zancen duba sake ma ma'aikatan da suka tafi karatu ƙarin ilimi suka dawo matsayi da kuma samar da kayayyakin aiki a cikin makarantun ayyukan hannu. Ma'aikatar ministan kimiyya da fasahar koyon ayyukan hannu ya ɗauki alkawalin ci gaba da ba da ƙoƙari domin warware duk wasu matsalolin da ke hana ruwa gudu a wannan fanni. Game da zancen kafa makarantar horar da malaman ilimin kimiyya da fasahar koyon ayyukan hannu da ƙungiyoyin kwadago ke bukata, ofishin ministan ya ce za a kafa wani kwamiti na haɗin gwiwa da ya kumshi wakilansa da wakilan kungiyoyin kwadagon domin yin nazari akan maganar sauran koke-koken da kungiyoyin kwadagon suka gabatar ma gwamnati da su. Duka an samu fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu. Minista Kasum Mamman Mokhtar ya yi amfani da wannan dama domin kai gaisuwa da yabo ga kungiyoyin kwadago, wato da suka nuna halin dattako a cikin wannan tattaunawar. Sannan ya yi fatan kowanne daga cikin bangarorin biyu zai cika alkawulan da ya ɗauka domin ci gaban ilimi, musamman ma ilimin kimiyya da fasahar ayyukan hannu, gurin da shugaban ƙasa ya sa a gaba domin ci gaban ilimi a Nijar. Hukumar 'yan sanda masu kula da yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi Okritis ta kama wasu mutane 4 dauke da tabar wiwi a ranar Lahadin da ta gabata. Kuma a ranar yau ne aka gabatar ma 'yan jarida da su ga ƙarin bayanin da Zulha Gamba ta haɗa mana. Kimanin kilo 278 ne na tabar wiwi 'yan sanda suka kama a hannun wasu mutane su 4, 2 'yan Nijar, 2 kuma 'yan kasar Mali. Mataimakiyar kakakin 'yan sanda Komisar Aishatu Usman Bako ta yi ma 'yan jarida ƙarin bayani akan yadda 'yan sanda suka cafke waɗannan mutane. Wadda kwayar da kuke gani shekaran jiya ran Lahadi 15 ga watan Januwari don ga watan an samu labarin cewa akwai wata kwaya da take ga wannan anan wurin da ta iso a nan kasar mu ta Nijar. Don a bisa wannan kididdiga ce da an ka wannan anan ga wata kamfanin zirga-zirgar abun ga voyageur transport de voyageur, don an samu waga kwaya ta ito ne daga Kumasi kasar Ghana, don ta yi traversen Togo ta wuce ta Benin ta iso nan wurin, kun ba nan ba za ta tsayawa kasar Mali za ta a can Gawo. Cikin katakin ne an ka sa ta an ka tsara ta da kyawu, kenan ba wanda ya kware ba ga wanga aikin baiwa ne hankalinka ya zo ma ga irin wannan ba shi bane karo na farko da jami'an tsaron ke kama miyagun kwayoyi da ake shigowa da su daga kasashen waje. Dalili kenan wakilan kungiyoyin masu zaman kansu da ke yaƙi da fatauci da shan miyagun kwayoyi a cikin ƙasar Nijar suka yi amfani da wannan dama don jaddada godiyarsu ga 'yan sanda. Bisa wannan
alal misali shugaban kungiyar adena ya tabbatar ma hukumar 'yan sanda cewa za su ci gaba da ba su haɗin kai da goyon baya a ƙoƙarin da suke na yaƙi da miyagun ƙwayoyi a Nijar, saboda masana sun tabbatar da cewa amfani da miyagun ƙwayoyi na tattare da illoli masu yawa ko dai ga ƙoshin lahiyar jama'a ko tattalin arzikin ƙasa ko kuma taɓarɓarewar sha'anin tsaro. Dalili kenan wakilin babban alƙali mai gabatar da ƙara Zakariya Muhammadu da ya halarci taron ya ce ba shakka shari'a za ta yi aikinta akan waɗannan mutane domin dangance da doka idan aka kama mutum da laifin safarar miyagun ƙwayoyi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa zai iya fuskantar hukuncin ɗauri a gidan kaso daga shekara 10 zuwa shekara 20 da tara daga miliyan 1 zuwa miliyan 20 na sefa. Daga nata bangare hukumar 'yan sanda masu kula da mayan laifuffuka peji a ranar jiya ne ta gabatar ma 'yan jaridan da wasu 'yan fashi da makami waɗanda suka shahara wajen kai hari ga cibiyoyin aikawa da karɓar kuɗi. Ga maimacin ƙarin bayanin da mataimakiyar kakakin hukumar 'yan sanda ta ƙasa na Aishatu Usman Bako ta yi wa manema labarai a ranar jiya. Sanin kowa ne an sha kururuwa kwanan baya bisa kan abun ga kamfanin aika kuɗi da ake ta ma fashi da makami, don shine ofishin 'yan sanda masu kula da manya-manyan laihi sun ka ɗora hannu biskan mutum 3 a nan ga birnin Yamai, kuma mutanen na 3 duka 'yan asalin ƙasar Nijar ne. Don bisa kan yake da suna ƙara 11 sun amince da cewa abun ga 17 duka bisa ƙara 11 don ƙara 7 duka sun amince cewa su sun ka aikata shi, sun ɗauki wannan alhakin a kansu. Don da an ka yi bincike da sauransu a gidajensu an ka samu motuna ga sunan mun gwada muku da tsagoron kuɗi wajen miliyan 8 sun ka sace lokacin da sun kai wannan aika-aikan nasu, kuma da yuka. Don abin da suke aiki da shi shine bindiga, wata bindiga ce da sun ka sace a nan ga birnin Yami. Akwai talabijin da sauransu, akwai talabijin wajen 5, akwai kuma ordinator guda. Don kamar kagan da kun ka gani motunan da kuke gani nan wurin da suke aiki da su motuna ne da ba su da plaque, kenan in sun yi ma wannan aika-aikan nasu sai su bace ma ba a mazan samun su. Kuma kagan da suke yi bari suke yi irin wannan sai lokacin da sun ka san kan wadda take cikin kiosk in ta shiga lokacin sallah, kuma sai su hankalta tunda ba ɗaya rana ba suke zauwa, sai sun tsaya sun karance da kyau wurin, kun gane ko su karance wurin, su karance wanda yake gadin wurin. Tunda shi nan wurin kiran da za mu ma mutane masu kamfanonin ya kamata in suna buɗe kamfanoni su rika neman waɗanda sun ka kware a cikin aikin tsaron. Tunda in ka ɗauki wanda deja ƙarfin shi ya ƙare, waɗanda da kuke gan waɗanda mun ka gwada muku ku da kan kun san kan sai jan namiji ko ya samu yawan nan ɗinsu bale mace. Don sai su bari sai mace ta shiga sallah sannan lokacin nan da suke shiga suna abin ga lokacin da kawa ta ɗoki a wurinta. To kuma nan kiran da muke yi tun kwanan ga duka mutane suna kuka da polis ta matsa musu harakan motuna ana wannan ɗinsu. Kun gani motunan ga duka ba su da plaque, sai ki in mutum ya zo ya yi ɓannar shi ko waɗanda suke kusa ma ba su iya ɗaukan plaque ba san ba wane ne. Don vraiment kira ne muke babba zuwa ga mutane don su kawo goyon baya da aikin ga da 'yan sanda suke nan suke yi. To masu kallon sauraron mu da wannan karin bayanin dangane da harkokin tsaro muka zo karshen shirin namu na maraicen yau, a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku da labaran nake mu fata lahiri mu huta lafiya sai an ji ku.
ana kayan gwana post television da jinin kuna talata janvier ando azari wacin da iyan ta da sarki zambarinka da waran kace da hinza matara here wa barka kayir ko inda talata mai margo kuna atlata ciro na kace na zarmci labari kan irmaruka tonarndo albar jina ke tonarndo mu garadi ni jala bujin bura a wana fararo na kace kuna atlatus be woni wara matkaci na gado daga ta handuka handu in nijala bujin balash Mohamed Bazoum afro satakan ga gwad lakakana da halasa fonda China kan sigane Conseil national de sécurité a wani margajirin marga wani yau gamo no ay kurkan ga tidanga in nijala bo fiya zur matara lakalkana halasa fonda yi igani ngwa batu ya di mono marga mono kan ga kurkan ga ti in nijala bo kwai dan kai e wani jirborai e margo labarai kayar gotunan daren do fondirarin Nijar labo deputy fojin bura Alhaji Saini Umaru kun su subona tun ne wanya mai kwara a gono koi no jin lome kan ga tito go labu galdun ka na kacina gono koi Air Africa labai I wana furtajai wana marga kan ga go da halasa da lakalkana fonda China ne wanya mai kwara dai deputy fojin bura a wani yarimi kanta ngono na dum beni uchaga dangya cincin labarai kayar gotunan daren do fondaran kursu su bono wafa kai akwai gufuro in Nijar ministero kan ga goida cewon da yankan bugoyo wana nganda sandi kai kayan gono goy minister wane wocire hando yan banda kan igon ga salan giyat cermera dai kursu su bono ni ko kama da katirga fonda foyon bon ni ko wafa ku ira ga sunu Fatima Abdulsalam an barbata su kodir sai fonda wane bon kala malaka da kadi marga wane wafa kai wanno kanna ministro kan ga hagoida kan bugoyo cewo da goitere sandika kan yango ministero wocire margu jirbiyan banda kan salangi ya tikar mera kan gona ga furo kurai hinka da kira ga mora hun kuna su bo in kan bada kitirbo kan ga cebu kan goitere hene kulu ini tonandi ministro do iga koigi mun dai tusu haikan ga ci san sintina bon haikan ga ci yona ki gona ga te lokole kan ra'i kan bugoi dondon ministro ni sanka sambu kan inga ga kande sakoni yangadan kan ga nan goyo mate mundu mahannara sanni hinkanta ga ci goitere I alhakai kayandi yanwo bon da mu ikoi gini yanwo goyo ce da rawo fondara fonda wane bon ministro ne inga gingice singi im goida ministro wato kan an sanno sambu an sag sabu gumgumo da wafu kai wane kan furo ngai ga mora ane kan ngai talato me ame gurge follan kano ngai gote kyawo mundu ma bar mai yanwo fondara yadin mono ayaga tabbatandi kokaro kan gwamnato gona ga tesu ballahu kulu goitere ba funa bar mai yanwo fondara ayaga gindadan goitere ga e masalan ga yati kermera wane woga bandi inga gano bore ga faham dicere alwati din banda gano ministro nganda goitere sandika wane wu koiga kamba dake wafa kai tira wane wu ga labarai kayar gotunan daren do fondara yan Nijar labu kwai da kakkayen gona ga tangam su balla ukulu ai kan ga te hana kwana amfuro yan Nijar labora adoar kambodai e koi ga kamba da kai bortaci ga yan Nijar labizi hinka da mali labizi hinka kayan gona ga ceci hana kwana ka bisan di Nijar labora ka kwanda no din mali labu hana kwana fareje kan kwakaton ga borzangu hinza na waran zikin dugu ngai no ikokodo borwani yoga saruso kan ga goida kan kwana amfur in Nijar labora
a wani gotiyar wani wo anil famandi dangacin ci ne kwaye ziyan da no kan idu inga bora taci kayan ga wo isin da go fo kul kala kwaya iga sambu labu fo ga bisanda labu fo ga kanda kala ne wo nyamai gego bisanda togora ifuranda bena igo konda mali kan idwai ne wo nyamai kwaya o dai a kilo zongu hinza da waran zikin dugu no idu iga kwaya o dai dariyar rano ina da